présentation de Sage BI Reporting. Donc, vous allez découvrir les atouts de cette nouvelle offre, sachant que cet après-midi, on va faire un focus plus particulier sur le reporting autour de la paye. Donc voilà, je vous présente toutefois déjà cette nouvelle offre et l'illustration ensuite directement dans le produit. Sage BI Reporting et l'illustration de l'offre dans quelques instants, mais tout d'abord quelques chiffres pour vous présenter ou vous rappeler qui est l'entreprise Apsicyborg et quelques éléments qui la concernent. Apsicyborg, c'est une société qui a fêté ses 30 ans l'année dernière, donc c'est gage quand même d'expertise, puisque nous avons 30 ans de recul sur un certain nombre de solutions que nous déployons depuis quelques années, qui ont bien entendu évolué au fil du temps. Apsicyborg, ce sont 3300 clients qui nous font confiance, dont vous faites partie et nous vous en remercions. 52 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017, en progression d'à peu près 8% par rapport à 2016. Près de 400 collaborateurs aujourd'hui, répartis sur 15 agences, 13 en France et une à Londres et une à Bruxelles. Apsicyborg ambitionne sur un horizon 2020 d'atteindre la barre des 500 collaborateurs. Donc nous avons des tas de projets pour continuer à grandir autour des différentes solutions et des différentes activités de nos différents domaines d'expertise. Alors justement, ces domaines d'expertise sont autour de 5, au nombre de 5. Bien entendu, les logiciels de gestion, de RP, de CRM, pour lesquels vous nous connaissez très certainement. C'est notre cœur de métier historique, mais également d'autres domaines comme le reporting, le décisionnel, les solutions collaboratives, l'hébergement, les services managés, la sécurité, et puis une dimension conseil qui nous permet aussi de vous accompagner sur, par exemple, la maîtrise d'ouvrage, la rédaction de cahiers des charges, enfin tout un tas d'aspects sur lesquels nous pouvons vous accompagner dans le cadre de cette activité conseil. Nous avons des partenaires fondateurs, donc Sage et Microsoft, avec lesquels nous travaillons depuis de nombreuses années. Nous avons la chance d'être reconnus par ces éditeurs. Nous sommes premier intégrateur Sage et Microsoft et nous sommes tous certifiés sur ces lignes de produits. Et nous avons également d'autres partenaires éditeurs avec lesquels nous travaillons. Nous les appelons nos alliances. Ce sont des éditeurs qui nous permettent de vous proposer des solutions qui vont compléter les solutions de Sage et de Microsoft, donc dans différents domaines que nous vous proposons en fonction donc de vos spécificités et de vos besoins. Si on fait un focus sur la partie offre décisionnelle et collaborative, nous allons pouvoir vous accompagner sur un certain nombre d'outils de reporting et également de décisionnel jusqu'à bien entendu la constitution et la réalisation de data warehouse si c'était nécessaire. Ce n'est pas le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, on va revenir là-dessus. Et aussi, on va pouvoir vous accompagner dans la mise en place de solutions collaboratives au travers, par exemple, de portails SharePoint pour pouvoir donc partager et distribuer des informations. Également, nous sommes présents en tant que fournisseurs de services managés, puisque nous allons pouvoir vous proposer des clouds privés chez OVH ou éventuellement de déposer vos logiciels, votre système d'information directement sur une plateforme Azure. Voilà très rapidement et de façon très synthétique quelques chiffres sur Apsicyborg et un rappel sur les différentes activités qui sont les nôtres. Maintenant, si je fais un focus sur Sage BI Reporting. Alors, Sage BI Reporting, c'est la nouvelle offre que Sage met à disposition des entreprises dans le cadre des solutions Sage 100. Sage 100, c'est gestion, comptabilité, mais également paye. Et donc, c'est un outil qui a été... c'est un rapprochement en fait qui existe entre Sage et une société qui s'appelle Infineo. Cette société Infineo développe une solution qui s'appelle Inside. Et donc, Sage BI Reporting, c'est la solution Inside qui est intégrée directement dans les solutions Sage. Et donc, qui s'appelle Sage BI Reporting et qui va vous permettre, à partir d'Excel, de venir vous connecter directement à vos bases
de gestion commerciale, de comptabilité, d'immobilisation, de gestion de production, de paye et aussi en AFRP 1000. C'est une solution qui est simple d'utilisation, qui propose en plus un certain nombre d'assistants pour pouvoir simplifier la prise en main de l'outil. Et en plus, vous verrez que vous avez un certain nombre d'états, de tableaux préexistants que vous allez pouvoir exploiter et connecter directement à vos bases de données. Alors quand je parle de bases de données, je parle bien des bases de paye si on parle de paye aujourd'hui, c'est-à-dire que vous allez bien pouvoir travailler en multi-société sans avoir à faire des manipulations compliquées, vous allez le voir. Donc c'est une option, ça veut dire effectivement que c'est un complément à souscrire dans la partie en plus de la paye, et de toute façon c'est une option qui n'est disponible qu'à partir des offres Sage 100C, donc vous êtes pour la plupart équipés ou vous n'allez pas tarder à être équipé. Alors, on a un centre d'aide en ligne qui existe, bien entendu, autour de cette jeu sensé pour la partie comptabilité, gestion commerciale, etc. Mais je ne vais pas m'y attarder cet après-midi. On va plutôt faire un focus sur toute la partie paye. Donc, vous avez accès, au travers de ce centre d'aide en ligne, on va y arriver dans un instant, vous avez accès à tout un tas d'indicateurs, comme je vous le disais, qui sont proposés en standard par Sage et que vous allez pouvoir immédiatement exploiter et connecter à vos sources de données. À noter que, s'agissant de la paye, on est en fait sur une réplication des données, c'est-à-dire qu'on travaille sur des données qui sont répliquées et non pas sur une connexion en direct. L'idée et la nécessité, c'est de bien pouvoir travailler sur des données historisées pour pouvoir, par exemple, ressortir mon effectif au 31 janvier 2018, alors que je fais l'analyse au 13 novembre, par exemple. Donc c'est pour cette raison qu'on travaille sur des données qui sont répliquées. Mais ne vous inquiétez pas par rapport à ça, la réplication peut être programmée et ça peut être complètement transparent pour vous qui allez exploiter ces données. Donc Sage BI Reporting, c'est bien un outil qui va venir se connecter aux différentes sources de données. On parle de connecteurs donc, qui ont été construits pour pouvoir, vous allez le voir, parler en français avec des données métiers qui sont les vôtres, et on ne parle pas sur des données techniques avec une terminologie complexe. Et on va directement construire les indicateurs dans Excel. Ensuite, ces indicateurs, on va pouvoir les partager. Donc, soit les partager au travers d'un envoi d'un fichier Excel à des collaborateurs, mais sinon, on va pouvoir les mettre à disposition au travers d'un espace qu'on appelle le Drive, qui va vous permettre de partager ces tableaux sans pour autant les faire circuler. Et on pourra aussi faire en sorte de diffuser ces éléments au travers d'un automate, c'est-à-dire que vous allez avoir à votre disposition un outil qui va pouvoir vous permettre de communiquer à une fréquence que vous allez déterminer, à des destinataires que vous allez paramétrer, un certain nombre d'indicateurs qui ne les concernent qu'exclusivement ou à défaut ou plutôt des tableaux qui pourraient concerner l'ensemble des collaborateurs. Donc ça, vous pourrez voir que c'est vraiment au travers de cet automate qu'on pourra travailler sur cette diffusion des informations. Sinon, encore une fois, on reste sur des tableaux Excel qu'on va pouvoir diffuser en tant que tel. Je vous propose de passer maintenant à l'illustration directement dans le produit. Alors, je vais faire une petite manipulation directement ici. Donc, je suis dans Excel. À partir du moment où je suis dans Excel, que vous connaissez certainement tous mieux que moi, je vais devoir venir me connecter. En fait, vous voyez que dans Excel, du coup, j'ai un add-in supplémentaire qui a été remonté, et donc Sage BI Reporting. Je vais venir me connecter, et à partir du moment où je me connecte, je vais de fait avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités en fonction des droits qu'on a déterminés dans cette application. Donc soit je vais avoir l'intégralité des droits et je vais pouvoir construire et rafraîchir les états, soit je ne pourrai simplement que consulter ces différents indicateurs. Donc, des outils pour
perception des indicateurs dans la partie gauche. Ensuite, des éléments qui vont me permettre d'analyser les données, des éléments graphiques dont les jauges, par exemple, qui sont complémentaires à ceux d'Excel. Après, sinon, bien entendu, on va utiliser les pleines fonctionnalités d'Excel, c'est tout l'intérêt. Un certain nombre d'accélérateurs pour pouvoir gagner un peu de temps sur la constitution de certains états. Bien entendu, des éléments pour pouvoir rafraîchir les données. Un assistant d'écriture qui va nous permettre, dans certains contextes, d'aller, par exemple pour une gestion budgétaire en comptabilité, d'aller mettre à jour à la base reporting pour pouvoir faire une comparaison entre le réalisé et le budgété. Et ensuite, là, des fonctions de publication de ces éléments, soit dans le Drive, soit par mail donc, ou par PDF. Et puis, bien entendu, un accès à l'aide et aussi le centre de suggestion. Le centre de suggestion, c'est une des nouveautés que Sage met à notre disposition depuis les Sage Sensei et ce centre de suggestion nous permet de déposer des suggestions pour pouvoir faire évoluer les solutions. Alors si je vais dans un premier temps dans la partie aide et modèle de tableau, hop, j'arrive ici. Dans cette aide et modèle de tableau, en fait, je me retrouve dans le centre d'aide en ligne. Et là, dans ce centre d'aide en ligne, on visualise l'ensemble des éléments qu'on va pouvoir exploiter dans le cadre de Sage BI Reporting. Si je fais un focus sur la partie paye, vous voyez et vous découvrez la liste de tous les indicateurs que Sage met à notre disposition. Donc, ce sont des indicateurs qui sont préexistants et que je vais pouvoir exploiter et manipuler. On va pouvoir, par exemple, sortir un état du registre du personnel, une BDES, un bilan social synthétique. Alors, je ne vais peut-être pas tous les ouvrir, mais je vais vous en présenter un ou deux, par exemple. Alors, si je prends les indicateurs clés, vous voyez, je télécharge un fichier Excel que je vais ouvrir. Et ce fichier Excel, on va s'afficher dans un instant. Ce fichier Excel, en fait, je vais pouvoir venir le manipuler. J'ai un certain nombre d'informations. Donc, vous voyez l'analyse qui est faite de ma ou de mes sociétés. Donc, je suis sur une analyse de l'effectif au 31 octobre 2016 avec une présentation plutôt colorée et plutôt agréable des différents éléments. Et à partir du moment où j'ai connecté mes éléments, et en fait, vous allez voir que je suis en liaison dynamique avec ma ou mes sociétés et que je vais pouvoir éventuellement venir filtrer sur tel ou tel élément qui sont donc ici des critères. Donc en critères, je retrouve la société, les établissements, les départements, les services, les catégories, la période, la date d'analyse et la période d'analyse. Donc tous ces éléments, ce sont donc des critères que je vais pouvoir manipuler très simplement. Alors il y a des éléments de syntaxe qu'on vous présentera bien entendu, hein. Mais supposons par exemple que je ne veuille travailler que sur la société qui s'appelle JDC, c'est très simple, je vais la sélectionner. Il n'est pas impossible que cette sélection me rende mon tableau tout vide pour la bonne et simple raison que j'ai peut-être personne qui correspond aux critères qui sont sélectionnés. D'accord? Mais là, vous voyez, j'ai bien basculé sur la partie JDC et je n'ai plus que 16 personnes présentes. Et donc, si je reviens ici et que finalement, en fait, je veux faire une analyse sur l'ensemble de mes sociétés, ce n'est pas plus compliqué que de basculer ainsi la petite étoile voulant donc indiquer que je souhaite manipuler l'intégralité des données, que ce soit sur les sociétés, sur les établissements, les départements, les services, etc. etc. Donc ça, c'est une illustration d'un des indicateurs qui est à votre disposition. Donc j'ai une analyse de l'effectif, j'ai une analyse de l'évolution de l'effectif. Donc encore une fois, j'ai la date d'analyse et j'ai les périodes sur lesquelles je veux travailler. Tous ces éléments sont bien sûr modifiables et manipulables à partir du moment où les données sont présentes dans vos bases de paye. Et ici, des analyses sur la rémunération des collaborateurs. Donc c'est
aussi, si je le souhaite, travailler sur une partie, par exemple, sur la masse salariale, pourquoi pas. Et vous avez noté certainement que vous aviez aussi la possibilité de récupérer le registre du personnel. Donc là, il va m'ouvrir l'autre indicateur. Donc une présentation a une couleur différente, c'est pour vous montrer. Et vous avez certainement bien compris qu'on allait pouvoir aussi travailler sur une mise en forme complètement personnalisée. Donc là, présentation différente. La société, je vais chercher ma base. Encore une fois, hop, je viens chercher ma société. En fonction des éléments qui sont à l'intérieur, mon tableau se réactualise tout de suite. Vous notez qu'en fait, je suis ici sur une mise en forme qui ressemble, et c'est bien l'intérêt d'être dans Excel, en fait, je vais utiliser les segments, donc on est sur du tableau croisé dynamique, avec la possibilité d'avoir, un tableau Office, avec la possibilité, de pouvoir travailler donc sur ce type de présentation. Et tous les critères, comme d'habitude, se cumulent. L'année, je vais venir la changer si je le souhaite. Je peux faire, même si ça n'a pas forcément de sens, une multisélection. D'accord? Donc c'est une syntaxe particulière. Donc c'est pour vous montrer en tout cas la souplesse de manipulation des données. Donc là, je veux cette fois-ci que les femmes aient éventuellement sur une période en particulier que sur le mois de janvier. Voilà la façon dont on va pouvoir manipuler les données. Donc là, l'idée, c'était de vous montrer la souplesse de manipulation de ces données. Ici, on travaille sur le brut. Bien entendu qu'on va pouvoir travailler sur tout un tas d'autres types de valeurs. On va essayer de construire un indicateur ensemble. Et donc, vous voyez qu'on a bien accès à des éléments qui vous parlent si vous êtes amené à travailler régulièrement dans la paye, puisque là, on est donc sur des constantes. Et vous voyez que, je ne vais pas vous faire mal à la tête, mais on a bien les constantes et toutes les rubriques après, derrière, les natures d'événements, etc. Donc, si jamais il manquait quelque chose, de toute façon, on pourra récupérer ces éléments également. Donc ça, c'était pour vous montrer qu'on va pouvoir travailler sur des indicateurs qui sont déjà proposés en standard. Je n'ai pas enregistré ces éléments. Je vais essayer de façon modeste de vous montrer comment faire si on veut partir d'une page blanche pour pouvoir construire quelque chose. Donc on vous a indiqué qu'il y avait un certain nombre d'outils de conception des éléments. Et donc, on va commencer par faire quelque chose d'assez facile. Je vais faire une liste des collaborateurs avec mes départements, mes services, et je vais faire une liste des collaborateurs qui sont présents dans l'entreprise. Donc, pour faire ça, je vais commencer par utiliser l'assistant liste. Cet assistant liste, donc, m'ouvre mon outil de construction de mes indicateurs, et je vais commencer par aller sélectionner le type de source sur lequel je veux travailler. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait travailler sur du Sage100, sur du SagePay ou sur du FRP1000. Moi, dans le connecteur qui est le mien, pour l'instant, je n'ai que la partie Sage100. Très bien, je veux la paye. Et là, sur quel type de données est-ce que je souhaite travailler? Je vais plutôt travailler dans un premier temps sur la partie des effectifs à date, puisqu'on a dit que je cherchais à obtenir les présents à une date en particulier. Donc, une fois que j'ai récupéré la source, on découvre dans la partie gauche l'ensemble des champs sur lesquels je vais pouvoir mener une action, c'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser dans la réalisation de cet affichage. Donc, j'ai des données organisationnelles, donc la société, l'établissement, le code et le libellé du département, etc. Service, département, unité que vous connaissez au niveau de la paye. Ensuite, quelques favoris qui sont des notions qui sont utilisées très régulièrement et donc qui sont proposées par défaut en favoris. Ensuite, des notions de période, donc, mais des périodes pour pouvoir faire la situation. Donc, on parle bien de période de situation, d'année de situation, de mois et de date de situation pour pouvoir bien faire l'interrogation quelle était la situation au 31 janvier 2017 par exemple, ou à fin décembre 2016. Ensuite, des éléments liés aux effectifs, les entrées du mois, les sorties du mois, les entrées et les sorties cumulées sur le mois et sur l'année pour pouvoir par exemple calculer un turnover, et ensuite des informations sur le TP. Et puis ici, éventuellement, si jamais vous n'aviez pas trouvé suffisamment d'informations, vous allez pouvoir retrouver dans cette partie plus basse le détail de toutes les informations que vous avez dans votre paye. Donc, je vais replier ça
puisque pour l'instant, normalement, je n'en ai pas besoin. On a dit que dans un premier temps, on allait faire une liste avec les collaborateurs. Donc, on va prendre une société en particulier, pourquoi pas, je vais prendre toutes mes sociétés, et une date de situation, on va dire, qu'est-ce que je dis, on peut dire décembre 2016, je vais le taper ici, ou peu importe d'ailleurs, on va dire, tiens, on verra que c'est pas très important à la façon dont c'est indiqué ici, et qu'on pourra s'en affranchir tout à l'heure. Donc ensuite, on va récupérer, on a dit, le département, les services, les départements, le libellé du département, les services, et donc on a dit que ce qui était important qu'on récupère, c'était les présents à ce moment-là. Donc très simplement, je vais valider, et le fait de valider va me donner une représentation de la requête que j'ai fait à l'intérieur. Alors vous avez vu, il y a une espèce de formule bien indigeste qui s'est constituée au fur et à mesure. Il n'est pas du tout question qu'on apprenne à travailler dans cette formule, ni d'ailleurs qu'on la manipule. En revanche, on aimerait bien pouvoir justement venir peut-être avoir des actions pour travailler sur une date en particulier et justement savoir quelle est la période sur laquelle on a fait cette analyse. Donc là, en fait, je vais travailler un peu différemment et je vais venir rajouter ici quelques informations. Je vais lui dire, bah, tiens, moi, je voudrais pouvoir saisir des critères et faire référence à certaines choses. Donc, je vais parler de la société, je vais parler de la période. Et ensuite, donc les sociétés, je vais lui dire que je veux travailler sur toutes les sociétés. La période, je vais lui dire par exemple que je veux travailler sur décembre 2016. Et ensuite, je peux éventuellement avoir besoin de travailler sur la catégorie de mes collaborateurs, pourquoi pas. À partir du moment où j'ai fait ça, il va falloir maintenant que je fasse le lien entre les informations ici, société, période, catégorie, et les informations que j'ai dans ce tableau pour que justement ce soit dynamique. Donc je retourne dans mon assistant, et là cette fois-ci, je viens lui dire, bah, la société, en fait, je voudrais que tu viennes chercher l'information ici. La période, je veux que tu viennes la chercher ici. Et la catégorie, bah, je ne l'avais pas mis, c'est pas un problème. Je vais venir chercher le libellé de la catégorie. Et le libellé de la catégorie, eh ben, tu vas le trouver ici. Donc là, vous avez noté que j'ai rien mis, donc potentiellement, on va avoir un affichage. Et puis, peut-être que j'aimerais avoir un regroupement par département, pourquoi pas, de ces éléments. Je vais valider. J'ai rien du tout. Je vous l'avais dit, catégorie, c'est vide. Donc ici, intéressant. J'ai pas de présent. Si je mets 2016 étoiles peut-être. Alors voyons voir. J'avais des présents tout à l'heure. Ça reste une machine. Donc, j'ai dit modestement. Oups. Ici, j'ai ma société qui est référencée. J'ai la date de situation. C'est parce que c'est la période de situation qu'il faut que je prenne. Période de situation ici. Et normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, période de situation. Et on va dire que je vais prendre décembre 2016. Et j'ai fait, par exemple, une rupture par département. Si finalement, cette rupture n'a pas d'intérêt, vous avez compris, je reviens ici, je retire la rupture et je retrouve ces différentes informations. Supposons par exemple que j'ai besoin de rajouter les catégories parce que j'ai un intérêt peut-être à filtrer et que je souhaiterais avoir peut-être les noms cadres et ou les cadres. Donc vous avez vu que maintenant que j'ai fait le lien, ces cellules sont dynamiques et que le tableau va bouger avec ces éléments. Donc je peux filtrer de cette façon, ou alors supposons que en fait je souhaite
avoir un tableau par catégorie, je peux également faire cette manipulation-là, c'est-à-dire que je vais me positionner ici dans la partie catégorie et je vais lui demander qu'il fasse une ventilation. Et là, il va ventiler en fonction du critère que je lui demande. Et donc, il va me faire autant de feuilles Excel que j'ai de collaborateurs sur les critères qui sont enregistrés. Et après, je vais pouvoir potentiellement les distribuer. Donc ça, c'est un des exemples de manipulation, par exemple. Supposons ensuite que j'ai besoin de faire par exemple des calculs, puisque là je suis sur une liste et une restitution, on pourrait peut-être aller un peu plus loin et on aimerait faire des calculs à partir des présents. On a vu tout à l'heure qu'il y avait les entrées du mois et les sorties du mois. On a peut-être la possibilité de faire un calcul par exemple de turnover. Donc on va prendre les entrées cumul de l'année, les sorties cumulées de l'année. Et puis, je vais aller changer le format de restitution et je vais cette fois-ci vous proposer une présentation de format Office. Le fait de faire ça, ça va me permettre d'avoir une restitution, vous allez le voir, différente. Et là, je me retrouve avec un format de forme Office. L'intérêt d'avoir un format de forme Office, c'est-à-dire que je retrouve tout de suite des sélecteurs qui me permettent déjà de manipuler les données. Et puis c'est surtout que je vais avoir la possibilité maintenant de faire du calcul. Donc supposons par exemple que je souhaite calculer mon turnover. Donc le turnover, je vais dire que ce sont les entrées cumulées de l'année plus les sorties cumulées de l'année divisé par 2 et le tout divisé par la situation à la période du début. Et normalement, j'ai le calcul qui est fait. Puisque je suis ici dans mon tableau, très simplement, je vais pouvoir appeler ça un turnover. Alors si ma formule est fausse, c'est pas impossible, je m'en excuse. C'est simplement pour vous montrer, bien entendu, le principe de fonctionnement de l'outil. La possibilité après ici de récupérer naturellement la mise en... Je suis dans Excel, hein, donc je suis dans Excel, je travaille ici sur une mise en forme Excel et la possibilité également de travailler après sur de la mise en forme conditionnelle, soit directement dans Excel, soit au travers de Sage BI Reporting. Ce qui est intéressant surtout, c'est que supposons que maintenant je veuille avoir un focus par rapport à une catégorie en particulier, et bien regardez, mon tableau est bien dynamique et les informations que j'ai rajoutées au niveau de mon calcul, bien entendu, continuent à être calculées malgré les éléments que j'ai modifiés ici. Donc je prends les cadres, je prends les non-cadres et j'ai à chaque fois la mise à jour qui se fait. Et si j'avais besoin de travailler par département, le département est ici, mais si je veux rajouter le département dans mes critères, ce n'est pas un problème. Je vais dire qu'en fait, j'ai besoin d'avoir le département en particulier. Je viens faire en sorte de lier mon département dans ma formule. Et le département, je le rajoute ici. Je lui explique qu'il vient chercher l'information là, pardon. Et donc, à partir de cette information, encore une fois, est-ce que j'ai du monde? Qu'est-ce qui se passe au niveau du marketing? J'ai bien les informations. Et du coup, si je fais ça, bien entendu, je peux supprimer les informations au niveau de l'affichage, par exemple, ici. D'accord? Donc, une présentation, une autre présentation de ce que j'ai pu faire, donc cette fois-ci avec la partie présentation Office. Alors, je peux également, si je le souhaite, travailler sur une restitution sous forme de tableau croisé dynamique. Donc là, supposons que je rajoute des informations complémentaires. Je vais en fait rajouter le mois de situation. Par exemple, le libellé de la catégorie, si je ne l'ai pas mis, non pas encore. Hop, le libellé de la catégorie. Le libellé de la catégorie. Il est là. Par exemple, peut-être le sexe et le libellé de poste. Oups, le libellé de poste. Et donc, cette fois-ci, on va venir travailler non plus sur un format Office, mais sur un format de type tableau croisé dynamique.
Et là, l'intérêt, c'est qu'on va se retrouver avec un outil que vous connaissez certainement très bien et que vous allez pouvoir du coup exploiter. Par exemple, ici, on va récupérer je dis quoi, service. On va récupérer potentiellement la répartition homme-femme. On a besoin de savoir quels sont les présents. Et puis, peut-être qu'on va utiliser une des fonctionnalités Excel qui s'appelle, vous savez, les segments. Alors, les segments, si ce n'est qu'on va en faire un petit peu plus, parce qu'en fait, on va essayer de mettre les 12 mois. Ici, en fait, on a besoin de travailler sur l'année complète. On a besoin de récupérer l'intégralité des catégories et l'intégralité des départements. Et donc, je récupère sur une situation que j'exploite donc sur mai 2016, la situation des présents hommes, femmes et éventuellement sur un service en particulier. Donc, vous avez vu à partir de données la possibilité donc de manipuler quand même sous différentes formes et de façon assez simple des données que vous maîtrisez. Et ce sont surtout les données de votre paye avec donc une interconnexion avec les fonctionnalités Excel que vous maîtrisez et une présentation ici au niveau de la constitution du reporting qui est plutôt assez intuitive, sachant qu'il y a encore des multitudes d'éléments de mise en forme, de montants conditionnels, etc., sur lesquels on pourrait travailler. Une autre illustration qu'on peut essayer de faire, c'est à partir éventuellement directement d'un graphique. Donc là, cette fois-ci, au lieu de travailler à partir de l'assistant liste, je vais pouvoir directement, par exemple, construire un graphique. Donc je vais construire un graphique cette fois-ci à partir peut-être des bulletins. Donc je vais prendre la rémunération de certains collaborateurs. Par exemple, je vais chercher à travailler sur le brut, la moyenne des bruts. Donc la société, je vais faire comme tout à l'heure. La société, j'ai préparé mon tableau, je vais lui dire que c'est ici. La période est là. Le département, je vais venir le rajouter. OK. Le département, c'est ici. Ensuite, je vais venir récupérer des collaborateurs. Donc je vais mettre le nom et le prénom des collaborateurs. Le nom et le prénom des collaborateurs. Et ici, je vais prendre un montant et dans la partie ici, au niveau de l'indicateur, je vais lui dire qu'en fait, non, c'est pas ça qu'il me faut, je vais lui dire que je veux le code de mon indicateur et je vais prendre dans un premier temps le brut, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple. Je pourrais travailler différemment, vous l'avez bien compris, et mettre dans mes critères fixes le brut, et du coup, je n'aurai plus après à venir le modifier ici. Je vais voir quelle est la restitution, si ce n'est que j'ai dit que j'avais envie de trouver une moyenne. Et donc là, tout de suite, je travaille sur la moyenne de la rémunération des collaborateurs sur l'année 2015, puisque c'est ce que j'ai demandé. Sauf que peut-être que cette présentation par courbe, ce n'est pas la plus terrible. Donc là, je vais basculer directement, puisque je suis dans Excel, sur la partie des graphiques. Donc je vais aller ici au niveau de la création. Je vais lui dire qu'on va modifier le type de graphique et qu'on va par exemple travailler peut-être plutôt sur des histogrammes. Ces histogrammes, peut-être qu'il est plus intéressant d'avoir une disposition un peu différente avec des chiffres, si ce n'est que là c'est absolument illisible puisque j'ai toutes les sociétés et tous les départements. Peut-être qu'il faut que je travaille sur une période différente. Je vais venir ici, changer de période et vous voyez, l'idée en tout cas c'est de vous montrer que le graphique du coup va devenir vivant. Et là, je retrouve l'ensemble
de mon tableau. Une fois qu'il est constitué, je n'ai plus qu'à l'exploiter et venir manipuler les données. Une fois que le tableau est construit, vous allez donc pouvoir manipuler les données, les exploiter et les analyser, ce qui est bien entendu extrêmement intéressant et pertinent. Donc je vous ai montré qu'on avait pu faire une analyse qu'on avait transformée ensuite en tableau croisé dynamique. On a pu répartir les informations en fonction de différents éléments. On a pu faire directement un graphique et on peut également passer sur une étape alors un peu plus complexe. Je vais juste normalement illustrer ici. Alors j'espère que vous voyez mon écran. Normalement, oui. Donc ça, c'est pour vous montrer comment on va pouvoir travailler sur un tableau que vous exploitez déjà certainement au quotidien. C'est-à-dire que vous avez référencé ce tableau, il existe, et ce tableau, vous l'utilisez au quotidien, c'est-à-dire que vous avez à gauche travaillé sur des références, c'est-à-dire que vous avez les notions de TP, vous avez l'horaire théorique qui correspond à votre constante horaire, les heures travaillées, c'est le total HTRAB, etc., etc. Ce sont des données que vous manipulez au quotidien. Et donc là, en fait, on va faire en sorte que ce tableau se remplisse, alors entre guillemets tout seul, en tout cas de façon assez simple. Donc, et ce tableau, bien entendu, il y a un certain nombre de formules que vous avez pris le soin de constituer. Donc, ce sont des formules Excel et bien entendu qu'on souhaite les conserver. En revanche, on va demander à cette BI Reporting d'aller chercher les données directement dans la source de données. Donc, on va demander cette fois-ci de faire un assistant cellule. Donc, comme tout à l'heure, on va chercher les modalités, la source. Donc, je vais prendre la partie paye, je vais prendre la partie bulletin et événements. Et là, cette fois-ci, donc je fais exactement les mêmes manipulations pour faire le lien avec la société. Et là, sur chacune des lignes, on va venir chercher les différentes informations. Mais vous allez le voir qu'en fait, il est nécessaire de le faire qu'une seule fois, puisqu'en fait, je fais la référence à la ligne, à la cellule, et ensuite je lui dis que dans le croisement, donc la cellule D17, il va me récupérer la somme de cet indicateur. Ok, donc je vais avoir 106,9, en fait c'est un ETP, donc il va me remonter 107. Donc j'ai fait la formule une fois. L'idée, c'est maintenant de pouvoir propager ce calcul, et donc je le copie, je le colle. Alors je ne fais pas un collage Excel, je vais faire un collage spécial Sage BI Reporting, parce que sinon il m'écraserait les formules Excel. Et là, en fait, il va recopier les formules Sage BI Reporting. Il va venir alimenter les zones à partir du moment où les informations seront présentes dans la paye. Et vous voyez bien que les calculs Excel sont conservés et potentiellement, j'ai l'alimentation qui se fait. J'avais un certain nombre de petits graphes que j'avais prévus au-dessus. Ces graphes se sont mis à jour. Et là, je peux venir désormais manipuler les données et donc, comme tout à l'heure, venir donc interagir sur mon indicateur simplement en jouant sur les critères que j'ai pris le soin de renseigner. Les graphes, bien entendu, évoluent au fur et à mesure, puisque je fais des petits graphes qui vont chercher les informations dans telle ou telle partie de mon tableau de synthèse. Donc ce tableau de synthèse, c'est un exemple, bien entendu, de ce que vous devez tous faire au quotidien. Vous avez vu qu'il y a cette fois-ci encore d'autres manipulations qui peuvent être faites. Donc on est sur l'outil qui s'appelle Assistant Cellule, qui vient me récupérer une somme sur une période en particulier, sur une notion en particulier. Bref, et de façon le plus synthétique possible pour vous faire cette présentation, voilà ce que je souhaitais vous présenter sur les fonctionnalités de Sage BI Reporting. Donc, j'espère que vous avez du coup une première impression plutôt bonne d'ailleurs de l'outil. En synthèse, par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est qu'effectivement, on est sur une solution, vous l'avez vu, qui vous permet de faire du reporting absolument sur mesure, en temps réel ou en tout cas quasiment en temps réel par rapport à cette notion de paye. On est bien entendu dans Excel, donc ça veut dire que vous avez vous allez pouvoir capitaliser sur les connaissances que vous avez aujourd'hui dans Excel et sur les tableaux qui existent déjà, que vous manipulez déjà.
Vous avez la chance donc d'être sur une connexion directe par rapport à Sage, donc en termes de mise en œuvre, c'est assez simple, pas de manipulation compliquée, la possibilité de personnaliser les indicateurs et la possibilité aussi ensuite d'agréger l'ensemble des données de l'entreprise et de les partager très simplement. Simplement au travers du Drive. Alors ça, je peux peut-être vous le montrer. Effectivement, je ne voulais pas montrer, je vous prie de m'excuser. Ici, quand je vais enregistrer, voilà. Donc en fait, un état que je viens de faire, je vais pouvoir le mettre à disposition, éventuellement à travers d'un nouveau dossier que je vais appeler test EMA. Et donc c'est mon essai. Et donc dans ce dossier, j'ai le classeur 1. Je lui dis OK. Ah oui, forcément, je suis pas au bon endroit. Et donc, les collaborateurs à qui je vais donner accès au Drive directement pourront visualiser les indicateurs sans même accéder à Excel et ils pourront donc visualiser directement les éléments. Je ne vais pas les enregistrer. Sage BI Reporting. Reporting Player. Et donc, à partir... Voilà. Directement ici, je vais pouvoir venir récupérer. Je ne l'ai pas enregistré, c'est ça? Je vais pouvoir récupérer. J'ai fait une mauvaise manip, vous avez bien vu. Je viens de réaliser que je n'ai pas enregistré le classeur Excel. J'ai fait annuler d'abord. Donc en tout cas, j'ai la possibilité de diffuser au niveau de mes collaborateurs, au travers de ce drive qui est donc disponible, l'ensemble des indicateurs que j'aurais pu constituer au fil de l'eau. Et donc je leur mets à disposition ces indicateurs avec la possibilité de les actualiser, mais en tout cas pas de les modifier s'ils n'ont pas les droits pour le faire. Voilà pour rester dans le temps qui nous était imparti, cette présentation de Sage BI Reporting. J'espère que vous avez découvert en tout cas des choses qui vous semblent intéressantes et pertinentes. Ce que je vous propose, c'est de passer dans un instant à la séance de questions-réponses. Je vous remercie en tout cas pour votre